Ce mois-ci, avec l'IMAG, on fête les beaux jours et le vélo. Et oui, le soleil, la Loire, ça donne envie de pédaler. Et si le budget reste le problème, on a la solution. Je suis là pour acheter un vélo, pas cher si possible et qui marche bien parce qu'il commence à faire beau et c'est assez agréable pour aller se balader. Je suis étudiante, donc mon budget loisir est assez restreint. Donc c'est pour ça il faut trouver un vélo pas très cher. Pour aider Émilie, il y a François et l'association Interaction. Aujourd'hui à Orléans-la-Source, pour fêter la journée du vélo et des déplacements doux. Il faut arriver absolument à sauver tous ces vieux vélos qui ne servent à rien ou qui partent carrément en déchetterie, qui partent en destruction, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a lancé l'idée de recycler les vélos, de passer le message pour les restaurer en milieu associatif et puis les remettre dans la circulation à bas coût, en fait, dans un double sens d'environnement et de social. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des vélos qui sont quand même accessibles à tout le monde, quoi. Quand je dis à bas coût, c'est entre 15 et 40 euros, quoi, en moyenne à peu près. Grâce à de gentils bienfaiteurs qui se sont débarrassés de leurs vieilles bicyclettes, l'asso a déjà remis en circulation plus de 300 vélos en 5 ans. Des vélos pour tous les goûts et pour toutes les poches. Le fait que ce soit pas le dernier modèle, ça me gêne pas du tout. Justement, c'est assez sympa d'avoir des vieux vélos qui sont pas spécialement neufs ou dernier cri. Je l'ai acheté ici pour le prix déjà, parce que je l'ai acheté que 30 € et c'est super raisonnable pour un vélo de cet âge-là. Et puis parce qu'il a la classe quand même. Avec la selle en cuir, elle est très très sympa, le petit porte-bagages derrière, donc vraiment très bien. Ces petits bijoux sont donc écologiques, économiques, originaux et quoi encore ? Ces anciens vélos, moi je trouve qu'ils ont un charme assez particulier, effectivement, dans le sens où déjà ils ont la patine du temps. Alors ça, peut-être que les vélos qu'on vend aujourd'hui, dans 20 ans, ils auront aussi ce charme-là. Ceci dit, c'était quand même des vélos c'est des vélos qui ont été produits à des époques où on considère encore que les choses avaient une vraie valeur et étaient construites pour durer. Ils restent encore bien fonctionnels et relativement en très bon état, même après 30 ans. Alors que maintenant, la tendance, c'est plutôt de faire du vélo de supermarché, de très bas coût, avec des très mauvais aciers. Et du coup, c'est des vélos qui sont plutôt ils sont construits dans une logique de jetable, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour être réparés, à la limite. Tout ça va bien plus loin qu'un simple vélo. Et à la source, on a bien compris que la question du déplacement était primordiale. Comme on le sait, il y a un problème de voitures sur le campus d'Orléans-la-Source, comme j'ai envie de dire sur tous les campus de l'Université d'Orléans, mais un peu plus à la source. C'est-à-dire qu'on a, pour 2000 places de parking sur le campus, il y a à peu près 3000 voitures par jour. Et il y a trop de voitures, un dégagement de CO2 monstrueux, donc on promeut l'usage du vélo, on promeut la marche à pied, etc. Mais on promeut aussi le covoiturage, c'est-à-dire le fait de se mettre à plusieurs dans une voiture. Pourquoi pas à 4 étudiants dans une voiture, c'est quand même de l'ordre du possible. Alors qu'actuellement, il y a une voiture pour un étudiant. Je pense que quand même, on est un peu loin de la projection sans voiture. Mais je trouve déjà qu'à Orléans, il y a quand même, par rapport à où j'étais, il y a plus de structures, on va dire, adaptées au vélo, au roller, etc., avec les pistes cyclables, effectivement, mais aussi le tramway, qui n'est pas dans toutes les villes non plus de France, est quand même bien posé ici, je trouve, à Orléans, qui va quand même jusqu'à la source, donc qui fait quand même presque 15 km entre les deux bouts. Je pense permet bien aussi d'habituer de plus en plus les gens à prendre le tramway plutôt que la voiture. À défaut, voilà, c'est une source de développement durable, dans le sens où ça ne dégage pas de CO2 comme les véhicules, effectivement. Du prototype électrique à la simple marche à pied, le déplacement doux trouve sa place. Et quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau sujet. Merci beaucoup. Au revoir.